Bonjour à tous, on parle beaucoup ces dernières semaines de la grogne des médecins, on a beaucoup parlé d'eux, mais ils ne sont pas tout le temps mécontents. Il y a notamment des endroits où leur pratique est facilitée par des expériences originales, comme c'est le cas ici dans l'ouest dijonnais. Ici, il existe depuis 2008 un groupement de professionnels de santé. Ce n'est pas un pôle de santé, ce n'est pas une maison de santé. On va essayer de comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne et en quoi cela consiste. Avec vous, docteur Feutret, bonjour. Bonjour. Vous en êtes le président. Alors expliquez-nous, qu'est-ce qu'est un groupement de professionnels de santé ? Alors d'abord, je voudrais faire une petite remarque par rapport à ce que vous venez de dire, qui est que tout en exerçant dans un groupement de professionnels de santé, qui effectivement facilite beaucoup la vie, je dois dire que je suis moi aussi très en colère, et je laisserai mes confrères en parler ultérieurement. Mais voilà. La vie est dure pour les médecins généralistes. La vie est très dure pour les médecins généralistes. Voilà. Et au-delà de la grogne, on peut parler même de désespérance. Bon. Du coup, ça vous a poussé à créer des choses. Voilà. En tout cas, avant ça, donc nous avons créé des choses, et donc créé ce groupement de professionnels de santé sur l'ouest dijonnais, qui comprend pour le moment environ 60 adhérents, qui comprend une dizaine de professions de santé libérales différentes, qui vont, donc on est accueillis ici dans une pharmacie du groupement, je suis même médecin généraliste, on a des infirmières libérales, les infirmières libérales du coin, on a les kinés, voilà, des orthophonistes, voilà. Et donc la vision que nous avons, c'est que tous les professionnels de santé libéraux qui interviennent autour des patients puissent mieux travailler ensemble, mieux se coordonner et avoir une action de santé. On parle pas trop de maladies, les professionnels de santé. On ne prend pas en charge que les maladies, mais la santé des patients. Et vous prenez en charge le patient dans sa globalité pour qu'il soit mieux soigné dans son quotidien ? Absolument. Donc c'est le sens de la médecine générale, mais au-delà de la médecine générale, il est important qu'on parle maintenant de ce qu'on appelle les soins de premier secours, vous voyez, lapsus significatif, et de premier recours, qui sont donc toutes les professions dont je viens de parler. Alors, pas par opposition, mais à mettre en parallèle à d'autres soins qui sont les soins hospitaliers. Et donc, voilà, quand on a un problème de santé, à qui s'adresse-t-on en premier lieu ? À ces professionnels dont je viens de parler. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir se soulager soi-même en envoyant peut-être un patient voir quelqu'un d'autre, savoir que notre patient qu'on a en tant que médecin généraliste depuis des années, eh bien, on sait qu'il va être confié au kiné s'il y a besoin, à notre infirmière coordinatrice qu'on va présenter ensuite, notre second invité, qu'il y aura une prise en charge globale jusqu'au portage de repas ou du ménage. Absolument. Absolument. C'est une grosse part de votre travail, ça, en tant que... C'est une grosse part de notre travail, parce que il semble que dans les représentations que l'on a des uns et des autres, que le kiné fait des soins de massage, de rééducation, que le médecin en particulier pourrait être un dispensateur uniquement de médicaments. On voit que dans la prise en charge que l'on a, les choses vont bien au-delà de ça. Bien au-delà. Alors on va demander à Geneviève, car le temps passe très vite. Geneviève, vous, concrètement, vous récupérez des patients, par exemple, que le docteur Feutret vous a donné, un dossier qu'il vous a donné. Qu'est-ce que vous en faites ? Qu'est-ce que j'en fais ? Déjà, je vais faire une première évaluation afin de déterminer ce dont il a besoin. Alors, ça peut être divers et varié. Ça peut être seulement une aide administrative pour qu'il obtienne des aides financières. Ça peut être des aides à la vie quotidienne, pour se laver, s'habiller, pour manger, lui faire livrer ses repas. Ça peut être une aide aussi avec des soins techniques pour mettre en place des infirmières libérales. Ça peut être aussi et surtout faire la coordination entre tous les intervenants, les professionnels de santé. Et le but, c'est qu'à un moment, lorsque le patient est complètement guéri ou que quelqu'un retrouve de l'autonomie, il n'ait plus besoin de vous, en gros.
Ce serait l'idéal. Ça serait l'idéal. Mais vous pouvez aussi les accompagner jusqu'à la fin, notamment les personnes âgées, en les maintenant à domicile très longtemps. Le plus longtemps possible et faire un vrai réseau autour d'eux, de tous les professionnels de santé. Je vous remercie. On va accueillir notre dernier invité. Il s'agit d'Henri Guigon. Henri Guigon est médecin généraliste lui aussi dans la vallée de l'Ouche. Docteur Guigon, bonjour. Donc vous avez été à un moment gréviste, vous avez été en grève. Vous me disiez en aparté qu'on a parlé beaucoup du tiers payant, mais il y a un vrai malaise des médecins généralistes sur le territoire. Oui, donc moi je fais partie aussi du groupement des professionnels de santé du Grand Ouest dijonnais. On n'est pas épargné non plus par mon confrère Jean-Paul Feutré et moi-même par ce ras-le-bol dans la profession qui vient de plusieurs causes. Le tiers payant, c'est quand même une surcharge et un surcroît de travail administratif. Oui. Nous pratiquons déjà le tiers payant pour certains patients qui sont en affection longue durée, ce qui représente par exemple dans une patientèle comme la mienne 30% de tiers payant. Mais c'est pas le plus gros du problème. Ce que l'on redoute, c'est une surcharge administrative si c'est étendu à tous les patients. Je crois que la médecine générale, le malaise est beaucoup plus profond. Il y a, à mon avis, un manque de reconnaissance. Et puis, il y a une discrimination par rapport aux autres spécialités. La médecine générale est une authentique spécialité et on ne voit pas pourquoi, nous, généralistes, on ne pourrait pas avoir les mêmes honoraires que les autres spécialités. Alors qu'on le voit, vous soignez beaucoup de pathologies lors d'une consultation. On soigne un patient dans son environnement, ce qui nous différencie de l'hôpital. On soigne un patient dans son environnement avec tout l'aspect médico-social, avec l'aspect, je dirais, avec le contexte dans lequel il est suivi. Moi, j'ai adhéré au groupement des professionnels de santé parce qu'effectivement, on se sent moins isolé et le patient est pris en charge d'une manière pluridisciplinaire. Je vous remercie, docteur Guigon. Je pense qu'on aura compris donc l'intérêt de ces regroupements pour se sentir mieux, mais que tout d'abord, le patient reste au cœur du système. Merci Amélie.